frère, je viens de passer Michelin et je suis content, j'ai chance de commencer avec nous ce matin. Et bon, c'est parce que Michelin t'a dit, donc, je souhaite nous toutes bonne année en Christ. Alors, ce Michelin dit pas dit bonne année, mais il a dit bonne année en Christ. Donc, je dis bon Dieu merci, bonne chance pour commencer avec nous et pour nous entrer dans la parole de Dieu. Donc, comme Pasteur Michelin a dit, non, c'est frère du Bolière. Moi, je travaille dans le ministère de Roger Bolière à Saint-Marc. Donc, priez pour nous, comme Pasteur Michelin dit ça. Donc, nous, actuellement, on est à Saint-Marc. Donc, Internet là, il n'est pas fin trop bon. Vous connaissez Haïti, nous y est. Mais nous espérons pendant la session, ça, tout le bagage passe bien. Donc, moi, je salue tout le Premier ministre sous table là. Et par contre, non, tout même, comme moi, Pasteur Josué, c'est pas ton peu. Donc, je vais voir Josué et nous les ensemble à Carrefour. Pas de gens peut-être nous dans le ministère, je suis même content. Et moi le matin, donc nous saluons tous les frères qui sont panel là, à suivre et session ça. Donc, moi pour des salutations de frère Roger pour nous matin, donc l'église, les seulement nous saluons nous. Donc, frère Roger, toute l'assemblée de Saint-Marc, nous saluons nous. Espérons nous avoir une bonne session bénie. Donc, comme Pasteur Michelin a dit, tout le monde puisse connaître comme maestro, un petit peu plus. On travaille dans le domaine de musique, mais mon Dieu, et quelques années de cela, fait appel à même pour aider à travailler Saint-Marc. Donc, après, c'est le corps de Christ, donc c'est là en fait, après, c'est toute bénédiction que je recevoir là-dedans. Après, c'est Pasteur Michelin qui a fait un bon travail à Léogane. Et alors, pour nous qui ne connaissent pas, c'est mon Léogane tout. Donc, maman, c'est mon Léogane. Alors, papa, c'est mon Jacques Mel, mais maman, c'est mon Léogane. Donc, et nous là, nous-mêmes qui la matin, c'est même une famille naturelle. Et nous la connaissons, mais c'est. Moi, j'ai un Léogane dans moi. Alors, on ne pas connaître. Moi, j'ai un Léogane dans moi. Mais c'est Pasteur Michelin, comme on t'a dit. Et moi, j'étais plus connaît Pasteur Garcius. Et puis, alors, dans quelques conventions, moi, Pasteur Michelin, et puis, moi, je pensais dans tête, moi, c'est Pasteur Garcius, parce que moi, je vraiment semblé avec elle, naturellement. Et puis, à mon convention de New York, on l'a descendu avec Pasteur Garcius. En bas, elle me dit, c'est moi qui petit Pasteur Garcius là. Alors, il dit oui, mais la façon de dire, moi, je vais comprendre, ça veut dire le bagage. Il dit, alors, il dit, oui, spirituellement, c'est petit. C'est pas ces gars. Mais regardez vraiment, par exemple, d'accord avec mes frères, on va se Michel vraiment semblé avec Pasteur Garcius. Donc, espérez, bon Dieu bénis nous, comme on dit, nous souhaitons nous bonne année en Christ et prospérité, santé. Donc, nous prions pour Haïti, prions pour nous à Saint-Marc, prions pour nous à Port-au-Prince. Donc, prions pour nous dans la Tibonite, bon Dieu est capable. Et peut-être dire un mot, genre, frère a mentionné, car Dieu a arrêté, sachez que je suis Dieu. Donc, nous ne pouvons pas rien qui est possible. Donc, si on peut faire mon Dieu confiance, il est capable d'agir pour nous. Donc, ce matin, nous allons toucher l'enseignement. Parce que j'ai été la semaine dernière, une semaine de cela, il a arrivé pour une intervention et dans la place publique matin. Premièrement, vous trouvez ça, c'est un grand honneur, et parce que moi, très jeune, dans le ministère de Dieu, pas comme des profs. Donc, c'est des anciens comme moi, c'est Pasteur Michelin, donc c'est un grand frère, moi, c'est ancien nous. Donc, si j'en suis tremblé, c'est juste si j'ai inconfortable pour avancer des anciens. Donc, et c'est sous nous copier, c'est le même modèle nous apprécier et vivre maintenant encore. Donc, pas de senti que c'est un cas vraiment fait intervention, mais on dit, avec et pour faire intervention. Donc, au commencement de dépenser, donc, travailler sur le sujet, et puis, c'est dans samedi dernier, c'est pas avant 31 ans. Et puis, il dit, mais si c'est possible de travailler sur le livre de Joël, donc c'est le sujet ça que nous avons matin. Excusez si tu as travaillé sur le livre, il y a quelques petites à corriger bien rapide, parce que nous sommes rapide. Majorité des documents que vous gagnez, c'est en anglais, parce que le Pasteur Michelin demande de faire intervention
t'es plus pensé peut-être travailler sur un sujet, mais tu t'es déjà ou bien fait fini, par exemple, tu fais du travail sur l'Assemblée des premiers-nés avec Gloire d'Enès, mais après, venir les dit donc, tu as un travail sur le Joël. Donc, non, c'est un bien coûte, nous avons courir, compiler le son ça pour. Donc, excusez de me dire si tu as gagné quelques fautes de frappe, mais pas avec Fred Joan 10. Peut-être après, session matin, donc, dans le site, sous site de l'église, pas seul. Et Michelin nous a mis version finale. Donc, je devais dire ça avant, vous connaissez que c'est une œuvre qui, pour finir par faire notre travail sur lui. Donc, pour format, demander pour format, c'est, une première partie, c'est juste enseigner le son, et ensuite après ça, et faire place pour questions et réponses. Donc, comme ça, nous avons fait, c'est faire un petit coup d'histoire, parce que l'on parlait de prophète Joël, gagner quelques informations pour gagner avant pour entrer dans le sujet, ça. Ma un petit coup d'histoire bien rapide de peuple hébreu depuis période prophète. Ensuite, on a touché quelques points sur ça, les principes d'interprétation, parce que en pile fois, peut-être nous interpréter un verset, un sujet, et auteur a une audience spécifique qu'il y a adressé. Non, nous avons fait application, mais je connais à qui est-ce qu'il a parlé. Donc, nous allons, pendant ma page de leçon, on va faire nous samedi par là. Et puis, on a rentré dans le son, c'est une étape là, on a touché quelques points là-dedans, peut-être nous n'avons pas temps de couvrir tout. Et j'en dis, s'il y a quelques points, bah, il a fini peut-être, parce que Michel a arrivé dans ça, puis il dit, non, question et réponse, et, bah, il y a toutes les réponses, alors, je vous dis ça, mais, bien, quand il y a des gens déjà avec nous, qui, si vous collez ou bien si vous avez besoin, ils ont aide à aider, parce que Michelin, parce que je suis un peu de journaliste, parce que David, donc, nous sentons nous bien entourés. Donc, nous allons commencer premièrement avec, alors, ma partager, pas bien t'en mettre dans le son, mais ma partager le souligner avec nous. Il y a un coup de présentation de l'histoire, ça vous donne une idée de où vous devez aller. Ok. Comme moi, le titre là, c'est, si on étude sur le livre de Joël, donc, les mots que j'ai parlé dans ce testament, ils utilisaient 5 classes de l'opitre, ça veut dire, mon va servir avec eux. Premièrement, c'est Moïse, on connaît Moïse dans la loi, les sages, en anglais, c'est the wise men, et puis les sacrificateurs, les prophètes et les spalmistes. Donc, alors, ça concerne nous, ces prophètes, donc, qui ça, un prophète? Un prophète, c'est un monde qui est au service de Dieu. Bien sûr, un monde qui parlait pour bon Dieu. Donc, ça veut dire, l'on avait étudié prophète Joël, il faut qu'on ait dans le contexte là. Donc, un prophète, c'est un monde qui a parlé pour bon Dieu. Et bien, par extension, un monde qui a parlé pour bon Dieu, mais ça veut dire, monde qui a attendé pour bon Dieu. Donc, c'est bien deux qualités, que besoin dans ce testament pour, comme ils sont faits premièrement, ils doivent bien ça, sensible à l'esprit, ça veut dire faut qu'il attendent les mots de Dieu parler. Et puis, deuxièmement, il faut qu'il y ait assez de courage pour être capable de dire ça, mon Dieu, dire. Donc, c'est dans le Testament, j'ai lu aller sur ça, et pour être écrit sur ça. Donc, pile prophète qui a parlé, c'est pas parole mon Dieu a parlé, c'est parole pareil. Donc, il y a un prophète, c'est un monde qui est au service pour mon Dieu, et ils ont qu'à parler pour mon Dieu. Après ça, alors, depuis, on est qu'à l'histoire sur une autre période ça, t'es gagné des prophètes, ça veut dire, monde qui parlait pour mon Dieu, parce que c'est ça, prophète, l'en fait, il parle pour mon Dieu. Pour période, patriarche, on gagne Abraham, Isaac, Jacob, en cas de Genèse 20, verset 7, Moïse, Deutéronome 18, verset 15, vous connaissez ça, les Moïse dit, l'Éternel a suscité parmi nous, et on prophète tant pour nous. Donc, mais Moïse, c'est mon prophète. Après ça, on a prophétesse, il y a Marie. Là, on est dans la période des juges, où il y a Déborah, il y a les fils des prophètes, Samuel, là, on est dans le prophète des rois, donc, David jusqu'à division du royaume, et même jusqu'à, là, on est sous le temps Amos, c'est toujours bien des prophètes qui ont parlé de Dieu. Now, dernier groupe là, c'est les faux prophètes, j'en ai dit, dans Jérémie 23, où après, il parlait de ça, faux prophètes que, c'est pas bon Dieu que vous voyez, c'est seulement à parler, mais c'est pas bon Dieu que vous voyez. Non. Prophète, nous avons traité matin, c'est des cas de prophète
littéraire, ça veut dire monde peut-être qui écrit. Donc, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, dans la Bible, nous, où est gagné, ça veut dire les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Non, nous connaissons classe des ministres, et donc, il y a que vous allez dire, peut-être que nous connaissons déjà, mais quand même, j'ai mentionné en cas où il y a des jeunes, peut-être qui sont avec nous, capables plus ou moins comprendre ça m'a parlé. Dans le prophète majeur, nous avons Esaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie là-dedans, tout, mais c'est 4 grands prophètes majeurs qui c'est Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Et puis, prophète mineur, c'est environ 12 comme ça. Alors, j'aime préciser, parce que c'est le monde qui a des écrits. Donc, il y a Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophoni, Agé, Zacharie et Malachie. Différence qu'il y a entre majeur et mineur, c'est pas parce que mineur, il n'y a pas de valeur, mais c'est petit prophète, et puis prophète majeur, c'est grand prophète. Non. La différence, c'est que c'est dans le volume matériel écrit. Donc, par exemple, Abdias, il seulement son seul chapitre. Mais regardez, Jérémie et Esaïe, ils ont plus volumineux. Donc, c'est cette différence là qui fait, ils ont classé en prophète mineur et prophète majeur. Alors, en passant, comme dit ça tout, Bible nous, en Bible français, nous gagnons, il pas, alors, surtout prophète, il pas organisé par ordre chronologique. Et ça, très important pour nous connaître. Ça fait dans le slide qui est devant nous, nous classer prophètes, surtout, et en 3 groupes. C'est avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil. Dans mon autre slide, m'a montré nous. Excusez, je me dis, il y a un document bien qui, en anglais, m'a traduit pour nous. Non, graphique, ça m'a montré nous, alors, moi, c'est, m'a fait, et, parce que, journaliste, fait nous venir après, mais, ouais, il y a de, Genèse, Abraham, Isaac et Jacob, où il y a Moïse, où il y a David, et puis, de David, après David fin péché, ou fin gen ça veut la chute. Ça veut dire, royaume non, c'est vrai, il faut diviser, mais l'éternité dit, c'est après, répète. Donc, mais, section besoin de mettre en phase, c'est, même si nous sommes sur bonne droite, là, c'est partie prophète, non, partie, en réalité, c'est exil, là. Là, m'a parlé de exil, m'a parlé de captivité de Babylone. Tout prophète qui peut le prophétiser, peut le classer en 3 groupes. Et ça, très important, mes frères, pour nous comprendre ça, parce que faut qu'on ait à qui est ce prophète-là à adresser, et puis il faut qu'on ait tout dans quelle période il a fait prophétie. Parce qu'il y a des prophètes qui prophétisaient avant, il y a mené le peuple d'Israël en exil ou bien en captivité de Babylone. Il y a un qui prophétisait pendant, il y en captivité, et il y a un qui prophétisait après captivité. Donc, il faut être très, méthodique dans zone ça. Et vous connaissez, les prophètes là, a parlé dans quelle période de la parole. Donc, pour prophète a étudié matin, c'est le prophète Joël, eh bien, Joël va le prophétiser avant le peuple aller en exil. Parce que les bon Dieu mène le peuple d'Israël dans la terre promise, donc, les ont désobéi, bon Dieu, puis bon Dieu, ça le fait. Il voit les prophètes, il pour avertir le peuple. Il dit, si vous parlez de tourner, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait. Et ça fait, il y a plusieurs versets où il dit, moi, il faut les prophètes, moi, yo, je ne mets pas jamais, donc, on va étudier Joël, tu vois quoi, Joël dit, il fait partie du prophète qui va prophétiser avant la nation Israël, donc le peuple israélien, il est allé en captivité. Ok, on va avancer. Non, prophète qui prophétisait avant exilio, il y a 2 nous allons étudier matin. Alors, vraiment, leçon, c'est concernant Joël, mais mon principe biblique, et je m'appelle de Pasteur Brown, je partage avec vous. Je pense que c'est un ministre qu'on connaît déjà. Il y a ça les textes, il y a ça les contextes. Donc, en pile fois, nous prenons un verset dans un chapitre, dans un livre, et puis nous avons une interprétation qui, contrairement avec vraiment, ça veut dire en ce sens. Et ça cause ça, c'est parce que nous n'avons pas de contexte. Même genre, j'ai compris, parce que par exemple, si moi écris une lettre à madame moi, pas seulement qu'on phrase dans la lettre là, et puis vous tout comprendre. C'est difficile. Donc, en plus, fois, nous faisons ça dans la Bible, m'a dit non, en plus, fois, nous faisons ça, je ne donne pas la tête, moi. Et, bon verset, et on ignore le contexte là, et pour faire verset à 10 par exemple,
je ne parle avec mon frère, il y a une dit quelqu'un de cette main qui dit, utiliser verset ça pour dire, l'Esprit de l'Éternel, et il transporter dans la vallée, dans le plus ossements, et il dit, Fils de l'homme, est-ce que les ossements ça yo, qu'a bien vie? Et il dit, oui, prophétiser sur eux, et puis, prendre une histoire, et puis, alors, et même il dit, les ossements ça c'est nous-mêmes, qui étaient sans la vie de Dieu. Alors, comprenez ce que je veux dire, c'est vrai par application, capable de dire ossements ça, il a représenté nous-mêmes qui étaient sans la vie de Dieu. Mais, si tu dis, sur les chapitres là, bien, il t'a parlé avec moi. Il va dire ça dans le même verset, il dit, ossements ça c'est comme Israël. Donc, très important pour qu'on ait ça que tu as dit avant de comprendre ça que nous avons. Et sur mon verset, on va essayer d'expliquer, essayer de faire un recul où est-ce que tu as dit avant, et puis ça va aider à comprendre ça que tu as dit pour nous. Eh bien, même gens, pour le prophète, pour comprendre ça que le prophète Joël a dit, il faut comprendre ça que le prophète Abdias a dit. Donc, pas bien moins dit nous, et Bible nous pas organisé par ordre. C'est chronologique, ça veut dire, et premier prophète de Météan, c'est pas nécessairement le même qui premier. Dans la recherche, dans l'étude qu'on fait, premier prophète qui peut prophétiser avant l'exilence, c'est le prophète Abdias. Il prophétisait environ BC 845. Donc, c'est la raison qui fait l'important pour étudier une idée de prophète Abdias, parce que Joël qui va prophétiser 10 ans plus tard, pour continuer sur ça, Abdias et qu'on dit. C'est ça, le prophète Abdias a commencé, et puis Joël lui-même ça le fait, il a ajouté sur lui. Et un concept clé que le prophète Abdias va introduire, que Joël va continuer sur lui, c'est le jour de l'Éternel. Donc, l'oral dans Abdias, son seul chapitre, dans verset 15, maintenant si on fait caler pour moi. Le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, il te fera faire comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Alors, ça me fait le montrer là, c'est que Abdias va faire prophétie. Alors, Joël va bâtir sur prophétie Abdias, mais c'est Abdias qui va commencer à introduire le jour de l'Éternel. Non, en retournant dans Abdias, mais seulement nous aperçu de qui ça a été fait. Si vous regardez dans la projection, il parlait de une nation qui va juger. De verset 1er à 14, excusez. Dans verset 1er à 9, il parle concernant les nations détruisent Édom. Et puis, de verset 10 à 14, il parle de Édom méprise Israël. Deuxième partie dans la prophétie Abdias, c'est toutes les nations jugées. Il faut même commencer avec nos nations, et puis il vient lire avec toutes les nations qui va juger. Il parlait de Yahweh qui punit les nations, verset 15-16, et puis Israël possède Édom. Nous avons souligner ça, parce que ça va retourner dans Joël. Okay? Donc, je me dis, son fondation m'a fait, une capable et rentrer dans le sombalier. Non. Les prophètes ont un message, souvent, ils ont adressé à deux types de groupes. Ils ont adressé à Israël et ensuite à les autres nations. Et on clé dans ça, les bons les prophètes yo parler avec le peuple Israël, c'est à cause de relations liées avec le peuple bon Dieu. Ça veut dire si le peuple Israël veut violer un principe, violer un commandement, le bon Dieu, les prophètes viennent avec eux. Mais suivre Kounia, les bons Dieu a fait prophète parler avec l'autre nation, c'est façon de traiter le peuple Israël. Demande si vous captez ça. Les bons Dieu a fait prophétie contre Israël, c'est comme si c'est relation avec bon Dieu, ça veut dire écraser loi, etc., etc. Et le plus souvent, les bons Dieu vont au prophète, c'est parce que le combat a mal marché. C'est même les gens, qui comparent le travail, et puis, boss en descend, ça veut dire, bon problème. Mais en plus, les bons Dieu voient le prophète, son problème qui gagne. Mais les prophètes ont parlé avec le peuple Israël, c'est surtout, Jean peuple Israël a fonctionné avec Avel, mais les parler avec l'autre nation, c'est surtout les autres nations ont traité Israël. Now, pour qui ça? Premier prophète qui va prophétiser, le prophète d'Israël, nation qui adressée, c'est pas Israël.
Premier prophète, qui c'est Abdias, premier prophétie pour faire, il va adresser Israël du tout. Ça sont clés là-dedans. Et on parle le prophète qui peut adresser Israël, c'est le deuxième prophète qui peut prophétiser, c'est Joël. Mais pour quelle raison? Bon Dieu, il voit le prophète Abdias, et prophétie pour Albayo, c'est pas concernant Israël. Non, pour je ne réponse pour étudier, alors, maintenant, les tout chapitres là, même t'as conseillé nous de faire ça, on a une chance de lire Abdias là. Et bon Dieu te promet peuple d'Israël là pour te bali territoire. Les Moïse lui dit pour la délivrer le peuple de l'Égypte, et puis il dit là, mais les peuples dans nos pays, dans territoire, où tu lait à miel à poulet. Donc, le peuple d'Israël était gagné pour occuper tout le territoire. Là. Mais, et David, dans une période de temps, vraiment, il était occupé tout le territoire terre promise. Là. Mais qu'on a après, après David, il péché, et nous connaissons Salomon, et puis Salomon, et parce que, mon Dieu te dit, ouais, on n'a pas divisé, mais c'est après. Donc, il vient diviser en royaume du Nord et royaume du Sud. Quand il y a Édomite, ou bien Édom, vient révolter. Et sous bien chance, de Chronique 21, verset 8, là. Il dit, de son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Non, ça très important pour souligner parce que ça vient fait après, et David finit mourir, alors finit fait péché, il va dit, ouais, diviser. Mais quand il y a et donc, il prend l'opportunité pour révolter. Dans ce regardez dans la map, on met sur l'écran, Edom est situé au sud-est de la mer Morte. Now, nous allons tracer côté Edom, c'est Esaü, nous même étudier nous, dès que nous disons Esaü, Jacob, nous peut-être connaître ça à parler là. Now, Edom, c'est descendant d'Esaü. Donc, il y aurait été dans le territoire là, sous zone sud-est de la mer Morte. Mais descendant Jacob lui-même, il aurait été dans la zone ouest. C'est très important. OK. L'organe dans la map, on voit Edom a gagné deux grandes villes. Et il y a Bozra et il y a Sela. Mais une caractéristique qu'on va répéter dans Joël et qui a une application prophétique là-dedans, c'est ça les montagnes de Séir. Donc, montagne de Séir là, située dans le territoire Edom. Donc, je me dis, sous une chance, est-ce qu'on lire Ésaïe 36, verset 8, là, pour qui ça Edom est. Excusez, c'est Genèse 36, verset 8. Ésaïe s'établit de la montagne de Séir. Ésaü, c'est Edom. Donc, il dit, Ésaü est établi de la montagne de Séir. Now, si vous regardez dans maintenant, on voit qui côté montagne de Séir, là, il est situé. Il est situé dans le territoire Edom. Non, Edom signifie rouge, mais aussi il signifie orgueil. Et c'est ça qu'on voit, les Abjas a parlé avec eux, retourner dans Abjas, le verset 3. Il y a une déclaration qui est fait, il dit, pas de monde qui a descendu. Donc, il dit, nous orgueil. Si vous retournez dans Abjas, le verset 3. Verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs, et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Donc, ouais, il dit qui t'assis sur les hauteurs, et l'on regarde les montagnes de Séir, là, on photo par côté, techniquement, son montagne sous garder qui est très très haut. Non seulement, naturellement, son montagne qui est très haut, mais Edom, dans l'esprit, il est très haut. Et sous regarder dans ma plan, on retourne là-dedans, ouais, montagne de Séir, là, il est situé dans un côté, il y a regardé Israël en bas. Ça, son clé là-dedans. C'est que, ouais, l'orgueil, c'est un élément qui fait le monde tomber. Ça que, ouais, bon Dieu, va juger Israël à travers l'autre nation, mais en retour, bon Dieu va juger l'autre nation, façon de traiter Israël. Ça fait, pour quelle raison
bon Dieu va l'adresser pour le premier prophétie, un prophète qui va le parler, c'est concernant Edom, il va l'adresser. Bon, raison pour ça. Parce que Edom, c'est frère Jacob. Ça que l'Éternel a parlé avec Israël dans Deutéronome, il dit, pas traiter Edom mal, parce que c'est frère nous qui est. Mais inversement, il est différent. Parce que vous pouvez dans la Bible, chaque nation, parce que Israël va développer la haine pour Jacob. Et descendant, qui c'est Edom, va gagner la haine pour le peuple israélien qui c'est ses voisins. Non, il va gagner assez de force pour vous mettre avec le peuple Israël, mais chaque nation qui va soulever contre Israël, ils mettent ensemble pour faire Israël souffrir. Les Philistins ont venu, Edom est ensemble avec les Philistins. Les Babyloniens ont venu, Edom est ensemble. Et vous savez, dans toute l'histoire, chaque nation qui vient pour frapper Israël, Edom, et comme si son petit monde, il n'y a pas de force pour le avoir, mais chaque l'autre monde vient attaquer, eh bien, il frappe. Dans le psaume 137, David a vécu, il a dit, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, il dit, nous avions suspendu nos rangs. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Ça, c'est quand le peuple dans la captivité de Babylone. Et il dit, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, et si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Et puis il dit, non, ça sont verset clé, verset 7, là, parce que raison qui fait, bon Dieu peut adresser à Edom, parce que chaque nation qui vient attaquer Israël, ils mettent ensemble pour caser Israël. Et là, mon principe la donne, mes frères, même si on monde a fait, on est la terre, ou même pas mettre ensemble pour caser. Le principe, ça vient appliquer tout dans l'Ancien Testament. Chaque nation, bon Dieu sait, pour caler Israël, il y a un qui abuse, il fait plus que ça, et bon Dieu, en retour, il cale encore. On voit ça dans tout dans l'Ancien Testament. Dans le verset 7, il dit, l'Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, rasez, jusqu'à cette fois. Attendez, si Jacob, ses frères, même si tu as un ennemi, et après, c'est prier pour lui. Au contraire, on a supposé, et dans ce cas, mais nous connaissons côté racine, haine, ça sorti. C'est ça qu'on parle dans Abdias. Abdias, il dit, et Edom dit raï, mépriser Israël. Et on a raison pour ça, parce que, et nous connaissons l'histoire, et dans la naissance, les a eu des grands goûts, et puis Jacob m'a dit pour le vendre, et puis il dit, et ça, la naissance, c'est moins, on va mourir. Mais Jacob dit, il faut vendre moins. Et puis, il vend. Mais par la suite, nous avons dit Jacob vient bénir. Mais là, Isaïe vient bénir et puis il m'a dit pour bénir, nous avons dit non, nous sommes en bas, nous sommes bénis, Jacob. Et puis, on a dit, Isaïe vient développer la haine, il vient railler. Et haine, ça, il pourrait aller dans tout descendant et d'homme. Donc, ça peut lui dire, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, rasez, jusqu'à ce moment. Qui de Babylone l'a dévasté. Et puis il dit, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Donc, nous montrons que Edom, lui, opposé avec Jacob. Il raillit, il y a un escandale dit dans Abdias. Donc, il y a un raillissement contre tout descendant. C'est ça que chaque nation qui vient, il vient pour le calme. Là, pour qui ça, bon Dieu, obligé d'écrire à eux, parce que c'est façon de traiter le peuple Israël. Et il y a un principe pour nous apprendre, mais frère, c'est ça nous fait peuple bon Dieu, une grande importance. Parce que ça nous fait peuple bon Dieu, c'est bon Dieu nous fait. Et son principe lié. Les vignes découvrir le son ça, nous très prudent. Les bon Dieu, bon peuple, pour nous aider, il faut nous très prudents. Il faut nous disposer les bergers. Alors, mal, ça pas fait, non, mais, parce que c'est Dieu, mon Dieu,
Donc, après, le Jésus a parlé, il dit, n'importe ça nous fait à disciples, c'est à même qu'il nous fait. Donc, au même principe là, l'apôtre Paul, pendant le sous de Damas, et puis on voit qu'il dit, Paul, lui, ça va persécuter. Non, apôtre Paul n'a pas de réponse, non, c'est, moi pas persécuter, non, moi persécuter chrétien. Mais là où persécuter le peuple bon Dieu, c'est bon Dieu qui persécuté. Là où fait un peuple bon Dieu passer misère, on maltraite, bien, bon Dieu prend compte, bon Dieu prend de compte. Nous avons devoir pour nous traiter, peuple bon Dieu, pour nous prendre soin. Ça fait le diable arabe, moun qui bénit, mais ça m'a fait, m'a béni. Et bien, moun qui maudit, m'a maudit. Donc, son principier, nous là pour nous remettre peuple bon Dieu, nous là pour nous prendre soin. Donc, si nous retournons dans les dômes qu'il y a, raison qui fait bon Dieu peut le faire, pour les prophéties en bas, parce que j'avais dit, il y aurait haï le peuple Israël. Et il y a deux bagages qui vivent, ils ont orgueilleux. Premièrement, il va tête bien haut, et n'importe monde qui va tête bien haut, il est obligé de voir tout le monde très bas. Ça m'a répété encore. Ou après, naturellement, montagne de cire, il est très haut, et sous garde ou après, mettez photo, hein. Elle dit, peur ça, et domite, il est très haut, orgueilleux dans l'esprit, ça fait il raït le peuple Israël. Il parle, ouais. Et n'importe monde qui va tête bien haut, et bien automatiquement, il est obligé de voir tout le monde bien bas, il est obligé de descendre. Donc, c'est ça qui est représenté par montagne de Séir. Non. Et Domite eux-mêmes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est descendant d'Ésaü. C'est Édom. Il va habiter à l'est, et Jacob lui-même, il habité à l'ouest. Le bon Dieu dit Jacob, pas maltraité Édomite, ils ont raison. Mais Édomite eux-mêmes, en retour, c'est pas ça. Ils fait maltraiter le peuple bon Dieu. Ça fait comme conséquence. C'est ça, Abdias va le dire tout dans la prophétie là. Eh bien, Édomite a perdu territoire, peut-être démontrer, hein. Et prépare la venir, va mettre au dehors, il peut aller dans le désert de Negev. Ça sont clés là. Il quitte les zones de terrain parce qu'il y a malgré le bon Dieu jugé en partie. Et puis il y a allé dans une zone qui est le désert de Negev. Dans le désert de Negev, là, il peut changer nom en Idumé. On clé là. Donc, on nous lit Ésaïe 34, verset 5-6. Dans l'anglais, on a dit Edom, mais regardez dans le français, on a dit Edom, mais en anglais, c'est bon, en anglais, soit quoi qui peut là. Dans Ésaïe 34, verset 5-6. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, un grand carnage dans le pays d'Édom. Ok, non, français a dit dans le pays d'Édom, mais anglais, c'est pas ça le dit non. Sinon, en anglais, il parlait de, alors, Iduméa en anglais, mais en français, c'est Idumé. Non, Idumé, c'est territoire qui était avant le désert de Negev, et peuple Édom, non, là, ils ont mis au dehors, non, côté avant, ils ont venu occuper le territoire, ça, ils ont changé, non, c'est là, ils ont Idumé et Édomite, c'est là où ils sont sortis. Là, qui est important, ça m'a dit, hein? Au plan loin, ils viennent disparaître dans l'histoire. Ça veut dire, là, c'est l'homme qui va disparaître. Ils vont faire apparition dans le Nouveau Testament. Ça sont clés. Et, quand ils ont Édomite, qui peut joindre Julius Caesar, et puis qui peut dire, vends-moi trône Israël. Là. Et Édomite, ça, ou bien, monsieur ça qui se dit, du meilleur, il est Hérode. Donc, Hérode, c'était un Édomite. C'est là sorti. C'est ça qu'on va voir. Pour qu'on comprenne qu'on y a, les Hérodes qui n'apprennent que mon roi juste a venu. Donc, c'est parmi les gens qui pas vrai ou est descendant de Jacob. Les vient apprendre que mon roi a venu, eh bien, mon cher, c'est paniqué. Il tue tout enfant. Et en Israël, tout le cas pas raté Jésus. Même pendant mon Dieu dans plan vie. Alléluia. Pendant mon Dieu dans plan vie, il a fait arrangement pour Joseph aller avec Jésus. À réfugier. Donc, Hérode, c'était un Édomite, et petit, c'est même race comme ça. Il va tuer Jean-Baptiste. Et dernier petit, parce que dernière apparition de avec eux, c'est Hérode Agrippa. C'est l'air d'y parler, le peuple dit, c'est pas voix de Nord, mais c'est voix de Dieu. Et puis, bon Dieu va le faire prier, et puis il met fin avec la sanard.
prophétie, en fait, c'est comme si nation, naturellement, il disparaît net. Mais esprit, hein, il est toujours là. C'est ça qu'on y a. Lorsqu'il y a un background, ça, ou bien arrière-plan, ça, qu'on a rentrer dans le livre Joël, parce que Joël, qu'on y a adressé peuple Israël. Non. L'on étudié le livre Joël, là, il est divisé, alors c'est 3 chapitres. Ma première partie naturelle en avant, parce que ma prends contexte en avant. Comme ça, pour nous apprendre application spirituelle. Dans le chapitre premier, dans le livre Joël, là, et nous parlons de la peste des sauterelles. Donc, dans le verset 1er à 12, où est l'une de la terre, dans le verset 13 à 20, où est repentance du peuple. Dans le chapitre 2, c'est thème ça que Abdias s'est commencé, que Joël lui-même, qu'elle continue avec. C'est ça que me fait cette histoire, ça, ouais, qui j'aime peut-être me sortir, qui peut-être me aller. Joël continue avec le même concept, ça, qui c'est le jour du Seigneur. Premièrement, il dit, dans le verset 1er à 11, et il parlait de, même répétition, parce que David, c'est comme dans le chapitre 1er, dans le verset 12 à 17, il parle de véritable repentance, et dans le verset 18 à 27, il parlait de récupération intemporelle. Alors, 4e section, c'est verset 28 à 32, il parle de l'esprit de l'éternel. C'est là où il y a quelques explications que je vais partager avec lui. Et puis dans le verset, alors, le chapitre 3, il va parler de la vallée de décision. Donc, ça c'est naturellement, et prophétie, Joël c'est ton prophète, il t'aide. Et bon Dieu dévoué pour avertir le peuple. Donc, on nous commence, si ça va déranger nous, dans Joël chapitre 1er. On va essayer de lire avant, nous avons ouais, contexte là. Puis là, fini, nous allons rentrer dans le son. Parce que le son, il traite application spirituelle. Mais pour comprendre spirituel, il faut comprendre le contexte, il faut comprendre le naturel. On commence dans Joël 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mot vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mont est tari, l'huile est desséchée. Ok, donc mon explication là, mon explication. Et non, Joël, là, je me dis, il signifie son Dieu est éternel. Ça dit Dieu est éternel. Dans la prophétie, ça, que Joël, ça a décrit là, évasion, et l'y fait naturellement. Alors, nous allons avoir une explication spirituellement, mais ça qu'on va pas l'arriver dans verset 10 là, il dit les champs sont ravagés, il dit la terre est attristée, car les blés sont détruits. Parce que, qu'est-ce ça que bon Dieu va le voir, et nous allons montrer qui ça a typifié. Et bien, ça a fait, il a détruit toute récolte qui était dans le pays. En souffrance, c'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Là, nous avons temps,
si nous allons lire tout chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. Alors, ça me voulait conclure dans la partie, ça, c'est prophétie, ça a été faite, et en plus de fois, là, on prophète a parlé, ou après, en plus de fois, il utiliser temps passé, ou bien quelque part dans le temps présent. Parce que, les bons Dieu ne parle à prophète là, et il souvent parlé non vision, ou bien non rêve. Dans quelle différence? Le plus souvent, elle parle non vision, c'est pas dans le jour, ça veut dire pas dans le prophète là, il y a en anglais awake. Mais non rêve, c'est pas souvent, c'est pas dans la nuit, pas dans l'abdomen. Dans les bon Dieu, par la prophète, il montre le clair, ça va faire. Pourquoi c'est Isaïe, il dit, lui, ouais, même couleur, et armée, uniforme, et qui va venir. Il y a un ouais, ça veut dire, la plupart, bon Dieu fait, le prophète, non, ouais, clair, ça va faire. Donc, ça, je vois pourquoi tu vas faire prophétie, il prend place naturellement. Dans fin Joël, dans le chapitre 3, qu'on y a, il y a un peu de prophètes, toujours parler de temps de la restauration, temps de promesse. Il y a un peu de monde qui dit, bon, moi, toujours, ça, mais pas jamais, moi, ça prend place. C'est là qu'on a besoin d'application spirituelle. Parce que quand il bagaille, et Jean-Paul explique dans l'Hébreu, qui t'est dit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. On rentre dans le son qu'on y a, peut-être qu'on y a fait, c'est le livre de Joël. Donc, alors, moi, j'ai fait background ça pour nous, parce que nous allons retourner sur Montagne encore, nous allons retourner sur Edom encore, nous allons retourner sur zone, ça va devenir nous arriver là, pour qu'on retourne qui ça t'a dit avant, pour qu'on mieux comprendre. Ok. Je vais faire lecture là. Le livre de Joël. Le livre de Joël est un petit livre de prophéties de l'Ancien Testament avec seulement 3 chapitres. Il est familier parce que dans le corps de Christ, nous sommes familiers à la signification de ces mots-clés basiques. Comme dans l'Apocalypse 12, verset 1er. De cette référence, le soleil est un symbole de la vérité de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus-Christ, et la lune est un symbole de la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. Mais ces mots n'ont pas systématiquement la même signification symbolique que celle d'Apocalypse 12, verset 1er. Toutes les fois où elles apparaissent dans la Bible, le contexte particulier du passage ou du livre doit être considéré soigneusement afin de déterminer comment s'applique ici. C'est en effet le cas lorsqu'on examine de Job. Qu'est-ce qu'il signifie dans ce contexte? Cette brève leçon cherchera à donner la réponse. Dans le livre de Joël, les mots soleil et lune avec terre et ciel se trouvent dans le chapitre 2, verset 10, le chapitre 2, verset 30, verset 31, et le chapitre 3, verset 15 et 16. Commençons par réviser ces termes et observer comment la signification symbolique peut varier suivant le contexte dans lequel ils sont utilisés. De manière plus spécifique, nous verrons leur application dans le livre de Joël. Ok. Donc, alors, moi, pour les gens qui nous étudions à Apocalypse 12 ans, et une femme qui est enveloppée du soleil, et bien la lune, et sous ses pieds, on prend 2 étoiles. Donc, nous prenons ça, ça veut dire, le soleil représentait Jésus, bien dans le Nouveau Testament, la lune, l'Ancien Testament, dans la personne de Moïse. Il y a un principe que j'aime dire d'apprendre de Schwarzbond, c'est que il y a un mot clé d'interprétation qui a varié dépendamment du contexte de l'île. Par exemple, un exemple pour nous, c'est la pluie. Là où est la pluie dans la Bible, et pas toutefois le veut dire Saint-Esprit, bon Dieu, oui, une plus fois c'est ça, mais il y a quelquefois c'est la parole de Dieu, ou bien doctrine. Donc, il y a quelquefois tout, c'est jugement lié. Donc, contexte pour déterminer qui ça veut dire. Ça fait dans le livre de Joël, surtout dans le chapitre 1er, et il va mentionner ça, il va un mot soleil, la lune, ciel et terre. Moi, comme ça veut dire déjà, même TV, et pour nous considérer ça dans le contexte Joël a fait prophétie, mot clé ça, on va avoir l'autre signification. Ok, on va aussi. Soleil, lune, ciel et terre. Commençons par quelques références concernant l'origine du gouvernement
politico-religieux des hommes. Une relation qui débute dans Genèse 11. C'est là que les hommes religieux déchus, désignés par la tour de Babel et symbolisés par le soleil, furent établis avec les hommes civils déchus. La ville naturelle de Babel était également symbolisée par la lune. Le faux soleil et la fausse lune, également référencés par le ciel et la terre, ainsi que l'adoration démesurée, idolâtrie de Nimrod, le vaillant chasseur, se trouve dans Genèse 10, verset 8 à 10, Genèse 11, verset 1 à 9. Notez les versets 4 et 5. Soleil, lune, ciel, terre. Donc, une autre leçon qui arrive de nous, comme on connaît que nous gagnons déjà, c'est lignée de Cam. Donc, l'on étudie le son, ça, ligne de Cam, on parle, ouais, qui genre système les hommes, et j'en ai dit là, et politico-religieux, qui j'en ai formé à travers Nimrod. Nimrod, c'est ton vaillant chasseur, donc c'est lui-même qui enseigne le peuple pour rébeller contre l'Éternel. Donc, il va former tout l'an qui se représente le système religieux. Par extension, ça veut dire le soleil ou le ciel. Non, footnote, on mettait en bas, on dit que le soleil et les cieux sont utilisés indifféremment pour symboliser la composante religieuse d'un gouvernement ou d'un empire, tandis que la lune et la terre sont utilisés indifféremment pour symboliser le système civil. Donc, là où est soleil ou bien ciel, ça représente le système religieux. Là où est lune ou bien terre, ça représente le système civil. Là. Donc, mon Babel, c'est là, il est sorti, expliqué dans Genèse 11, verset 9, là, c'est origine confusion, mais c'est origine système civil religieux. Là. Donc, jusqu'à la fin dans la prophétie, Joël va le faire, il va l'adresser ensemble avec. Un premier exemple qu'il va tracer, c'est dans Isaïe 13, verset 1er, là, parler concernant le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Au jour de son ardente fureur, verset 19, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. En complément de Isaïe 14, verset 4 à 12, le roi Nebuchadnezzar fut appelé astre brillant, fils de l'aurore, ou fausse étoile du matin, soleil. De même qu'Apocalypse 12, verset 1er, il est comparé à la véritable étoile du matin qui est Jésus-Christ. Et au vrai soleil et la vraie lune, Jésus-Christ de la nouvelle alliance et Moïse de l'ancienne alliance. De Isaïe 13, verset 13, notez également que de nos jours, l'équivalent de ce faux soleil est le pape de l'Église catholique. De Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, la fausse lune dans le pouvoir ou gouvernement civil des hommes, appelé le dragon dans Apocalypse 12, verset 13, et les fausses étoiles dans le conseil mondial des églises. Donc, il y a un principe que je n'ai pas peut-être oublié de mentionner ça, c'est que dans le plan des hommes, et surtout avec Nimrod, et système politico-religieux, ils viennent avec, comme si on a dit, ils ont contrepart de ça, bon Dieu, ils ont faux. Même genre, Jésus, il réfère comme l'étoile du matin, mais ils ont même, pour aspirant ça la parler, c'est une fausse étoile du matin. Donc, on parle de même adoration. Tout ça, bon Dieu peut le faire, et bien le diable, et à travers des hommes, peut le susciter pour faire l'autre mouvement contre le carré. Donc, et nous devons soulever pour ça ensemble avec. On va aller maintenant la chronologie du livre de Joël, Antipe et Ombre. Maintenant, marquons la chronologie du livre de Joël, Antipe et Ombre. Hébreux 10, verset 1er. Chapitre 1er prend place durant le temps de l'Ancien Testament dans les territoires de la Judée, qui inclut la ville de Jérusalem depuis le temps de l'Empire babylonien jusqu'à Jean-Baptiste. Chapitre 2, verset 1er à 17, prend place en Israël au même moment que le ministère de Jésus et les 40 ans de l'Église primitive. Chapitre 2, verset 18 à 32, décrit
des événements qui prendront place pendant la dernière heure prophétique, 15 ans du monde des gentils. Ceci inclut la bataille d'Armageddon et le début du règne millénaire de Christ. Chapitre 3 prendra place dans le monde gentil également, mais avec une emphase spéciale sur Israël juste avant, pendant et juste après la bataille d'Armageddon. Ok, ça c'est, je me disais, ça c'est peut-être application spirituelle, bien anticipation de livre de Joël. En fait, chaque chapitre qu'on aspect la adressé. Je m'étais dit, donc, pour comprendre, et ça, Nouveau Testament a dit, il faut comprendre l'Ancien Testament. Ça fait, on dit ça, le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Ça fait qu'un pile bagaille ou est accompli dans le Nouveau Testament, il est écrit déjà. Ça fait qu'on dit c'est des choses à venir. Donc, dans le chapitre 1er, comme dit, il prend place dans le temps de l'Ancien Testament dans le territoire de Judée, et puis jusqu'au temps de l'Empire de Babylonien jusqu'à Jean-Baptiste. Ça veut dire commencer de période, parce que Joël a prophétisé avant Israël à aller en captivité ou bien en exil à Babylone. Donc, période ça, chapitre 1, il focus sur période ça, qui vient représenter de Empire babylonien jusqu'à Jean-Baptiste. Ça qu'on parle de 4 questions sur très lieu, etc. Il va mener à ça. Chapitre 2 en lui-même est divisé en 2 parties. Verset 1er à 17, ça c'est dans la période ministère de Jésus, ou bien les 40 ans de l'Église primitive. C'est très important, parce que les Jésus-Unis, ils viennent à Juif. Dans Jean 1er verset 11, nous souvent cité ça, il dit, elle est venue chez les siens. Donc, ils viennent pour, dans Matthieu 10, on peut dire ça, il dit, n'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues, la maison d'Israël. Donc, période ça, c'est typiquement dans la période ministère de Jésus et l'Église primitive. Entre versets 17 et 18, là, on va voir ça dans l'autre page, là, bon écart pour nous. Parce que les Jésus-Unis pour Juifs, parce que je dis, si ça les la voyez, aller dans la maison, mais si on pas recevoir nous, eh bien, souffrez poussière dans la ville. C'est ça, à Paul va dire à 13 ans, il dit c'est là, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous bougez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous tenons, pas bon pour plus, donc c'est bon écart, pas loin de l'heure. Dans verset 18 à 32 lui-même, il décrit événement qui va prendre place dans la dernière heure prophétique. Non, nous avons une explication globale sur ça, parce que nous prenons qui comprendre ça veut dire, mais peut-être qu'il doit y avoir une qui n'a pas bien saisi le concept ça. Et puis qui va inclure sur la bataille d'Armageddon et ensuite le règne millénaire. Chapitre 3 lui-même, il prend place dans la période gentille également, mais il mettait en phase sur Israël juste avant, pendant et juste après. On va expliquer nous ça 3 parties, ça veut dire avant la bataille d'Armageddon. Ok, Joël 2, verset 28 à 32. De l'accomplissement, il est important de regarder de près les références actuelles. Joël 2, 28 à 32. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Voir verset 32. Verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Faux système religieux et gouvernement humain durant les 7 fléaux de l'Apocalypse 15, 16, pendant la dernière demi-heure, ou 7 ans et demi, jusqu'à l'Armageddon. Verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera.
Dans un accomplissement parfait de cette référence, deux choses différentes arriveront chronologiquement dans ces 5 versets. Verset 30 à 31 arrive avant la bataille de l'Armageddon. Ceci fait référence symboliquement au jour du Seigneur dans le verset 31 de la dernière heure. Verset 28, 29, 32 prend place après. Ceci après la bataille de l'Armageddon. Voir verset 28. Le mot avant dans le verset 31 fait référence au jour du Seigneur qui est la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, verset 16, à la fin de notre période. On le voit également dans Joël 3, verset 14, où le jour du Seigneur est proche. Le mot après, dans le verset 28, fait référence aux événements qui arriveront après les précédents versets 18 à 27, incluant les versets 30 et 31, ce qui nous renvoie au verset 32. Ok. Et là, nous avons c'est bon, coupure, nous avons parti ça, mais retournez dans page 2, alors, nous, souvent qu'on est Joël de 28 ans, nous sommes versets nous citer, et c'est à votre Pierre, il est mentionné dans l'acte de verset 16 ans, où il dit, alors, nous pensons, est-ce que nous sommes sous, alors, il dit non, nous ne sommes pas sous Jean supposé, mais quand c'est la troisième du jour, mais c'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Donc, alors, c'est ça que Joël a fait, hein, ça me semblait vous comprendre. J'ai été parlé avec Brother John Wright, alors, maintenant, on mentionné ça, mais le plus matériel, moi, présenté par nous, sont partis de l'enseignement que j'ai fait, et avec une sister Elizabeth Stowe. Donc, moi, mon livre, et que j'ai écrit sur Joël, alors, pas étant dans tout le document, même pas quelques points la donne. Mais, nous souvent cité verset ça à côté Jean-Paul Tédian, et dans les derniers jours dit Dieu, je prends de mon esprit sur toute chair, etc., etc. Donc, il y a verset ça, il y a deux parties là. Il y a une application, il a dit, qui est partielle, et puis il y a un accomplissement qui est complet. Ça veut dire qu'il y a une partie dans la prophétie qui accomplit le jour de la Pentecôte, Jean-Paul Tédian, mais on va voir qu'il y a une partie dans la prophétie qui peut accomplir. Donc, et c'est là que nous allons faire face avec dans l'église de la saison qui c'est 7 ans et demi et heure prophétique ça. Non, là nous parlons de heure prophétique, on connaît un peu là, nous comprenons ça, ça veut dire. Donc, dans la Bible, dans la Bible, pas nécessairement veut dire une heure qui est naturelle, mais on a parlé d'une dispensation. Donc, formule utilisée pour une journée, c'est, par exemple, une heure naturelle, c'est 24e part de la journée de 24 heures. Donc, l'on prend un jour dans Ézéchiel et 4 verset 6 qui est égal avec une année, nous prend 360 jours, dans une année qui vient diviser par 24 qui vaut 15 ans. Ça veut dire ça, c'est une heure prophétique là. Une heure prophétique là divisée en deux parties, il y a un premier demi-heure et puis un deuxième demi-heure. Donc, avant de faire ça, nous connaissons déjà, même si vous fait nous font un petit rappel de ça, nous comprenons. Là, on a parlé de prophétie de Joël, une partie vraiment qui a accompli, mais une partie qui beaucoup accompli. C'est là où il est dans la page 3, et là, expliquons que de verset 28, là, et où il est jusqu'à verset 29 et verset 32, par ça, il prend place après la bataille d'Armageddon. Et verset 30 à verset 31, partie ça, il arrivait avant la bataille d'Armageddon. Donc, si vous retournez dans, alors, il y a plusieurs enseignements qui marchaient avec l'enseignement ça. Une heure aussi, je me dis, une heure prophétique là, qui est divisée en deux demi-heures. Premier demi-heure, c'est découvrir tant de l'église, de l'arrière-saison, et puis qui inclut l'épouse, qui va nous compléter et puis qui va clôturer avec juste qui va manquer de saut. Ça, c'est le premier 7 ans et demi. Mais deuxième 7 ans et demi en lui-même, c'est comme ça avec le ministère juif qui est restauré et qui va marquer par, on parlait de 7 fléaux, bon Dieu, qui va frapper et dans l'Apocalypse 8. Là. Donc, il va clôturer avec bataille
dans Magédon. Donc, l'on comprend et dans le contexte, on va voir quoi ça va expliquer là. Donc, on partit qui vient avant, on partit qui vient après. Dans le reste texte, il dit, Jésus appliqua une partie du livre de Joël à la prophétie. Pour comprendre ces ajustements, comparez le mot avant dans Joël 2, 30 et 31 avec le mot après dans le contexte du tableau suivant. Alors ça, pas besoin de lire, seulement ça c'est prophétie dans Matthieu 24, dans Matthieu 13, dans Luc 21. Parce que nous étudions ensemble ça déjà. Ajustement que Jésus a fait, ou après, sous les versets dans Matthieu 24, verset 29, dans le tableau, on dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Et puis la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Et puis il dit, comparez le mot avant dans Joël et 2, 31 avec le mot après ici. Ça veut dire, dans Joël, évidemment ça va arriver avant, dans le contexte matériel, il venir après. Dans Marc 13 ans, du même bagarre, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Donc, même contexte qu'il a fait parler. Donc, Jésus fait ajustement ça. Donc, il dit après, ça veut dire après le soleil n'a fini fait noir. Après, la lune n'a pas de lumière encore. Et après, étoile fin tomber, et bien c'est là ça par la tribulation. Ok. Dans le contexte Joël là, ou après Joël lui-même il fait ça avant. Donc il devait faire une nuance. C'est justement ça que Jésus lui-même il a expliqué même prophétie, il fait des tout là. Là, on continue. Notez que dans ce contexte, les mots-clés sont surlignés et leur signification est décrite ci-dessous. Soleil, il symbolise le souverain sacrificateur d'Israël avec les Sadducéens. Lune, elle représente les pouvoirs civils comme les Hérodiens. Étoile, les étoiles sont une extension de la signification du soleil et réfèrent aux pharisiens. Non, tout à l'heure, ça me permet pour nous noter là, c'est que c'est le même élément, mais dépendamment du contexte, dans la phase le change. Pas oublier, l'autre dans la zone Nimrod, dans Genèse 11 ans, après, le soleil là, il était représenté pouvoir bien religieux, parti religieux, et puis la lune était représentée pouvoir civil. On parle et on parle dans troisième élément, même dans le temps aujourd'hui, on parle même élément ça là. C'est que sous temps Jésus, on a soleil là, était représenté les souverains sacrificateurs d'Israël avec les Sadducéens. Lune dans l'hiver, il représentait pouvoir civil comme les Hérodiens. Non, on parle de dans le temps et dans les gentils, dans la fin nation, on peut le plus l'autre aspect. Donc, nuage lui-même, comparé les nuages. 4. Dans Luc 21, verset 27, c'est un seul nuage qui est composé de deux nuages dans Apocalypse 1er, verset 7, où l'épouse complète ou l'enfant mâle. Également en lien avec les références ci-dessus, Jésus prophétisa que le ciel et la terre passeront, ce qui voulait dire le premier ciel de la loi de Moïse, l'Ancien Testament, dans la nation d'Israël, passerait par la destruction de l'an 70. Ok. Non, parce que nous comprenons le concept, l'avait expliqué deux nuages, et il y a plusieurs enseignements dans quoi expliquer ça, et un sacrifice qui est divisé, ou bien l'épouse il va composer de deux parties. Ou après, dans même Apocalypse 12 ans, elle dit femme est enceinte, et puis dragon quand il vend pour dévorer enfant malin, mais il dit enfant il est enlevé vers Dieu et son trône. Et puis quand il y a après, et dragon il poursuit la femme qui allait dans le désert pour 20 ans, des temps, la moitié des temps. On connaît et le son ça. Mais même au clé, il dit là fait avec reste postérité. C'est ça que l'église primitive était produit des vainqueurs. On parlait de l'appui, donc l'appui de la première saison et l'appui de l'arrière saison. Donc c'est vrai, c'est deux
partirait, mais en effet, sont seuls. On l'a version comme dans tête, moi, c'est dans l'Apocalypse 50, il ouvre le cinquième saut, et l'homme Sarayo qui était décapité pour la parole de Dieu, et puis il dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et puis, Jésus a dit qu'il y a autant de compagnons de service. Ça veut dire, c'est deux enfants, mais qui va compléter un seul enfant. C'est deux saisons, mais qui va compléter un seul. Donc, devez avoir une explication, ça. Now, Kounia, et, prophétie, Jésus fait concernant le ciel et la terre, on a allé dans page 50. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13, verset 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Luc 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ciel et terre disparaîtront. Le premier ciel et la première terre en Israël ont disparu en l'an 70. Mes paroles, durant le temps de l'Église primitive, dans le deuxième ciel, mes paroles ont produit des membres de l'épouse qui sont mentionnés dans l'Apocalypse 6, versets 9 à 11. Les ministères des apôtres dans l'Église primitive, de l'an 30 à l'an 70, après Jésus-Christ, ont continué le ministère de Jésus. Ceci était un accomplissement partiel de la prophétie dans Joël. De même que Joël 2, 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Dans cet accomplissement partiel, sa voix fait référence au ministère. En ce temps-là, Jean était emprisonné très loin, correspondent à des accomplissements de notre période. On trouve un exemple de ça dans Apocalypse 6, versets 12 à 17. Lorsque le 6e sceau du petit livre fut ouvert, que Jean en prenne note. Ok, alors, tu vas plus mettre tout dans le premier texte, mais tellement d'explications sur ça. Elle a parlé de le ciel et la terre disparaîtront, donc c'est fait référence avec le premier ciel et le premier terre en Israël qui disparaît en l'an 70. Alors, nous connaissons ça qui est arrivé en l'an 70, et le général Titus, avec l'armée romaine, rentré en Jérusalem et puis de détruire. Mais moi, ouais, et Jésus dit ça, il a averti, ils vont partir dans la prophétie de Joël là, Jean texte expérience qui prend accomplissement dans l'événement ça. Donc, ben le reste là, qu'elle accomplit dans la fin de temps. Non, elle parlait de sa voix, elle parlait de ministère apostolique dans l'église primitive. Et elle parlait de son armée, elle a fait expérience avec le général romain, Titus avec son armée. Mais lorsqu'on arrive dans la deuxième application, on peut voir qu'elle représente l'autre bagage. Et puis, bon Dieu, c'est pas pour l'autre instrument. Donc, il y a ça, pour appliquer le son, pour penser, et comme si même élément, dans la période de temps, ils positionné, eh bien, ils changé. C'est même comme dans l'exemple, même dans Genèse 11 ans, solaire là, et ils représentent l'autre bagage. C'est toujours le même aspect, hein, mais lorsqu'il vient d'entendre Jésus, même solaire, hein, c'est toujours solaire là, mais représente l'autre aspect. Eh bien, même concept là, dans la période de Jésus, voit son armée, qui est représentée par ministère, et puis l'armée, c'est l'armée romaine. Donc, on va arriver dans l'autre aspect de l'application par le. Les éléments sont toujours là, mais ils changent. Donc, on va aller dans Apocalypse 6, verset 12 à 17, et verset 12 à 17. Je regardais, il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entièrement devint comme du sang. Verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'on roule, lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers,
tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister à la bataille du monde dans Gog et Magog. Le jour que les événements ci-dessus se produiront avant, alors développé par l'explication sur ça, avant le grand jour de sa colère, comme dans Joël 2, verset 30 à 31. Dans le verset 17, le grand jour de sa colère est en accord avec le jour du Seigneur, dans Joël 3, verset 9 à 16. C'est pas ce même bagarre. Non, nous continuons rapide, tant qu'on recule pour passer ça. On va nous entrer dans l'explication ça. Moi, je dis, papier, une temps prophétique, là, il est divisé en deux parties. Donc, premier, c'est quand il vient commencer de l'église de l'arrière-saison, et puis, il va compléter avec l'épouse qui est enlevée, mais en ça, et, voilà, il y a les juifs qui va marquer le saut. Deuxième partie, il commence avec le ministère restauré, et puis, c'est pendant, il va sous la tête pendant 7 jours, passer. Lors, étudier chapitre 6, là, nous connaissons étudier 7 sauts. Puis, nous faut passer sur 7 sauts dans l'Apocalypse, c'est bien rapide parce que pour ouais et contexte. Donc, 7 sauts couvrent l'existence de l'Église, parce que l'Église en prend naissance dans Acte 2, et pour arriver jusqu'à bataille dans Magdalene. Ça sont clés qui sont importantes pour comprendre et l'occasion dans la phase d'application de Joël. Donc, dans l'Apocalypse 6, nous connaissons bien rapide. Donc, 7 soins, ils couvrent de l'église, il prend naissance dans Acte 2. Il dit, ils étaient tous ensemble réunis dans la chambre, tout à fait du ciel comme celui d'un vent impétueux, et puis des langues semblables, et puis apparu déposé sur chacun d'eux, et puis l'église, il prend naissance. Ça, c'est, et l'église, il prend naissance au jour de la Pentecôte. L'on a étudié Apocalypse 6, on va voir période, ça nous présentait le voyons cheval, parce que le cheval représente l'activité de l'église. Dans Apocalypse 6, verset 1, il dit, je vais regarder que l'agneau ouvrit un de ces seaux. Et j'entendis l'un des 4 vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens, verset 2, et je regardais, voici paru un cheval blanc. Ça, c'est période, ça, il couvrit de l'an 30 à l'an 70. Donc, ma parole, c'est dans tout détail, vous connaissez déjà, mais son côté, vous voulez arriver dans le texte qui fait une explication, ça. Et puis, il dit, celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Expliquer ça, c'est l'église primitive qui était produit des vainqueurs, et puis l'église de l'arrière-saison qui est pour produire des vainqueurs. Quand il ouvrit le second saut, il y a un deuxième saut, et puis, qu'est-ce que ça aurait? J'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. C'est lui qui les montait aussi le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Donc, période ça il couvrit de l'an 311 jusqu'à 538. Ça, c'est règne de Constantine jusqu'à l'établissement du pape de Rome. Nous connaissons l'histoire de Constantine, qui était living, l'histoire, ça peut être fond rêve, il dit, on voit qu'il dit avec épée ça, pour le vaincre, mais nous connaissons son tactique qui était utilisée pour lui, mélanger. Ça que après, il dit, il changer de couleur, deuxième cheval, c'est cheval roux, c'est, de l'an 30, et puis dans 70, c'est utilisé à 311. Alors, nous dans le troisième. Donc, premier sourant, premier sourant, c'est l'an 30 à l'an 70, cheval blanc sur cheval blanc. Deuxième sourant, il dit, il donc cheval roux, ça couvre l'an 70 à 311, qui commençait de destruction de Jérusalem par les Romains, et puis jusqu'à ce que commençaient à traiter chrétiens au bien. Donc, il devait faire ça, excusez. Donc, premier soin, c'est de l'an 30 à l'an 70, c'est cheval blanc. Deuxième soin, c'est cheval roux, et qui c'est de l'an 70 à 311. Troisième soin, c'est là que je devais excuser, c'est le verset, dit cheval noir. Quand il ouvrit le troisième soin, verset 5, et j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens.
Je regardais, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Verset 6. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ok. Donc, alors, période ça, je me dis, période troisième saut, cheval blanc, il change de couleur de noir, qu'on a couvert de l'an 311 à l'an 538, qui commençait de règne de Constantine jusqu'à l'établissement du pape. Mais ça fait nous expliquer. Léa, il y a 3 mesures d'orge et puis il y a seulement une mesure de blé. Ça veut dire qu'il y a plus mensonges qui viennent entrer dans l'église. Même quand on dit pas fait mal avec l'huile et ni au vin. Non, verset 7 Kounia, on parle dans 4e saut. Quand il ouvrit le 4e saut, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et les séjours des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Non, période ça, qui c'est 4e saut, cheval dans les sorti dans blanc, dans roux, dans noir, pour aller dans couleur pâle. Il couvrit de AD 538 à 1798. Et ça fait dans la période ça, toute autorité, le pape de Rome, il commençait à persécuter l'Église. Ça c'est une période qui couvrit 1260 ans de l'Église. Ça fait, on voit le concept ça dans l'Apocalypse, il a parlé, il dit, l'Église allait dans le désert pour un temps, des temps, la moitié d'un temps. Donc, et pouvoir civil, pouvoir religieux, c'est le même qui était en fonction, qui est représenté par la mort, qui c'est l'Église catholique, et puis pouvoir civil, qui c'est elle, que l'Église catholique s'est servie à elle pour persécuter l'Église. Dans 5e saut à Kounia, ça c'est verset 9 dans Kounia. Il dit, quand il ouvrit le 5e saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça c'est, je m'avais expliqué, l'arrivée dans 5e saut, ça, l'avait expliqué l'église primitive, les vainqueurs. Et toujours quand on va référence ça, d'un coup, Étienne, c'était une vainqueur de l'église primitive. Il a lapidé, il dit, le ciel ouvert. Et puis le fils de l'homme, il debout. Donc, Roger, quand il explique, il dit, c'est son rochant qui pour première arme qui a porté vainqueur. Ça fait content, perfection, était possible. Jésus venu dans Matthieu 5, 40, il dit, soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, période ça, il couvrit l'église primitive qui était produit des vainqueurs. Non. Un peu de temps ça, il réfère avec jusqu'à ce que Christ vienne dans mi-temps et dernière heure prophétique. Pas oublier, on dit ça pour prophétique commencer avec l'église de la saison qui est en condition de perfection et puis qui va clôturer avec l'enlèvement. Alors, on est dans le 6e saut, c'est là où on va faire connexion avec le monde. Et ça va parler de l'application de 3 phases dans la fin monde du flanc, dans la fin monde gentil qui s'est pas passé dans la fin bataille d'Armageddon, qui peut être une tombe. Je regardais quand il ouvrit le 6e saut. Il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Ok. Dans la période ça, 6e saut, donc, il y a plusieurs événements qui prennent en place.
et bête là, il va recevoir une blessure mortelle, là, il vient pour le guérir. Et c'est un ennemi de l'Église, et dans l'ordre parfait, il pense qu'il y a Jésus qui va faire arrangement pour venir chercher l'épouse. Donc, dans chapitre ça, nous allons arriver dans 600, pour arriver dans 8 ans, nous avons un écart pour bien. Mais côté, nous allons continuer sur l'arrivée dans le chapitre 8, verset 1er, il dit quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, nous devons notre première partie dans la demi-heure là, avec la deuxième partie, qui différencie bien et qui est une commencée et qui l'autre là, commencé et qui est fini. Donc, le retourner dans le texte en Kounia, il a parlé, le jour du Seigneur, il a fait référence avec ce bataille d'Armageddon qui va prendre place dans la fin et demi-heure ou bien dernière heure prophétique. Là. Non, l'autre leçon qui marche avec, je vais bien rentrer là-dedans, c'est 7 coups, 7 trompettes, 7 fléaux. Et il va clôturer avec la bataille d'Armageddon. Non, retourner dans la leçon, c'est application qu'il y a 3 applications générales de l'expression le jour du Seigneur. Première, là où le jour du Seigneur est appliqué pour dans la fin monde juif qui était en fin en l'an 70. C'est la première application. Deuxième application, et c'est là nous allons aujourd'hui, c'est là, et le parler du 7e sceau, parce que là, je dis 7 sceaux, j'en dis, il y a venu l'une après l'autre, mais après 7e, il est divisé en 7 parties. C'est ça, on parle de 7 coupures. Il y a dans 7e qui c'est cette bataille d'Armageddon. Donc, le jour du Seigneur, je me dis, il est appliqué, premièrement, et dans le fait monde juif en l'an 70, ça est en place déjà. Deuxième application, 2, il prend place dans la bataille d'Armageddon. Et puis, troisième application, c'est à la fin des 1000 ans ou la petite saison, selon le principe de Joël 2, verset 11. Donc, sa voix, c'est ça que je fais nous, ouais, pas oublier sa voix, dans la période Jésus, représenté par le ministère de Dieu, et son armée est représentée par l'armée, si tu te souviens, l'armée romaine. Non, dans la troisième partie, côté le jour du Seigneur, voix représentée par les 54 000 ministres juifs restaurés avant la dernière bataille du monde dans Gog et Magog. Ok, je vais t'avancer.